الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh as-sunnati wal kitab al-aziz, l'essentiel dans la compréhension du livre et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La semaine dernière on avait traité des piliers du pèlerinage, Arkanul Hajj, qui sont au nombre de 5. Qui sont au nombre de 5 selon l'avis de l'auteur, car il considère que Al-Mabitu bil Muzdalifa fait partie des piliers du pèlerinage et non des obligations du pèlerinage. Quant à la majorité des savants, Jumhur al-Ulama considèrent que Al-Mabitu bil Muzdalifa est une obligation et non un pilier parmi les piliers du pèlerinage. Donc le premier de ces piliers, c'est l'intention. C'est l'intention, c'est-à-dire de faire le pèlerinage et d'être sincère dans cette intention et de ne vouloir derrière ce pèlerinage que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le second pilier, qui est Al-Wuquf bi Arafah, qui est la station dans la zone de Arafah, qui est bien délimitée à nos jours de façon très précise, des limites, ou plutôt des indications qui informent le pèlerin à la fois du début de Arafat, mais aussi de la fin de Arafat. Il y a à notre époque, l'État saoudien a mis en place des indications qui montrent l'entrée de Arafat et la sortie de Arafat. Donc le pèlerin sait lorsqu'il se trouve dans l'enceinte de Arafat ou non. Donc concernant le premier pilier qui est l'intention, c'est un pilier qui n'est pas propre au pèlerinage uniquement, mais qui est attaché ou qui concerne l'ensemble des adorations. L'ensemble des adorations. À partir du moment où une adoration, quelle que soit la nature de celle-ci, n'est pas faite avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle se voit rejetée et non acceptée auprès d'Allah azza wa jal. Donc le second pilier, c'est la station dans la zone de Arafat, et la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hajju Arafah. Le pèlerinage, c'est Arafah. Le pèlerinage, c'est Arafah. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu montrer l'importance de Arafah dans le pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit que le pèlerinage, c'est Arafat. C'est-à-dire que celui qui ne fait pas la station, celui qui ne reste pas à Arafat, le 9e jour de Dhul Hijjah, son pèlerinage est nul. Son pèlerinage est nul, et s'il n'a pas fait cela, on ne parle plus de pèlerinage. Et il y a un autre hadith qui prouve le fait que de rester à Arafat et fait partie des piliers, parmi les piliers du pèlerinage, c'est le hadith de Urwa ibn Mudarris, At-Ta'i radiyallahu anhu. Quel est le récit du hadith de Urwa ibn Mudarris? Non. Quel est le récit? Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait à Urwa ibn Mudarris? Il est venu faire le pèlerinage sans savoir, sans connaître les lieux
du pèlerinage. Et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Al-Muzdalifa. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai fatigué ma monture et je me suis fatigué moi-même et je n'ai laissé de montagne ou de mont sans que je ne me sois posé dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui assiste à notre prière, celle-ci, et reste avec nous jusqu'à ce que l'on parte, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'on parte à Arafat, à Minan, jusqu'à ce que l'on parte à Minan, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Al-Muzdalifa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Al-Muzdalifa, c'était le matin du 10e jour. C'était le matin du 10e jour de Dhul Hijjah, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Al-Muzdalifa après la prière du Fajr et resté sur le mont appelé Al-Mash'ar jusqu'à ce que le soleil se lève ou avant qu'il ne se lève. Hatta asfara jiddan, jusqu'à ce que le soleil soit devenu très jaune, c'est-à-dire qu'il s'apprêtait à se lever mais n'était pas encore levé. Et avant que le soleil ne se lève, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers Minan, en passant par il était le Mash'ar al-Haram, en passant par Wadi Muhassir. Vous avez oublié? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par Wadi Muhassir et a emprunté la voie qui traverse Minan dans son milieu. La route qui traverse Minan dans son milieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accéléré le pas ou a accéléré l'allure de sa monture lorsqu'il est arrivé à Wadi Muhassir. Donc, Urwa ibn Mudarris radiyallahu anhu est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Al-Muzdalifa le matin du 10e jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à sa question lorsqu'il lui a demandé est-ce que j'ai un pèlerinage, après être resté dans tous les monts que j'ai parcourus, est-ce que j'ai un pèlerinage, est-ce que mon pèlerinage est accepté? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui assiste notre prière celle-ci et reste avec nous jusqu'à ce que l'on parte, wa qad waqafa, et qu'il est resté avant cela à Arafat de jour ou de nuit, faqad tamma hajjuh wa qada thafatuh, faqad tamma hajjuh wa qada thafatuh. Et donc c'est à ce moment-là que son pèlerinage est complet et valide. Donc dans ce hadith, on en déduit que le fait de rester à Arafat fait partie des piliers de l'islam, et on en déduit également que le fait de rester à Arafat commence quand? Le 9e jour. Mais quand le 9e jour? Certains savants, comme Ahmed rahimahullah, ont compris de ce hadith laylan aw naharan que le wuquf bi Arafat commence après le fajr du 9e jour. Mais la plupart des savants considèrent que le wuquf bi Arafat commence après ba'd az-zawal, après que le soleil ait dépassé le zénith, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est rendu à Arafat qu'après le zénith, qu'après que le soleil ait dépassé le zénith. Et avant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était où? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était où avant? Il était à Milan. Il était à Namira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné qu'on lui monte une tente à Namira. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à l'abri ou sous l'abri de cette tente et ne s'est dirigé à Arafat qu'après que le soleil ait dépassé son zénith, qu'après que le soleil ait dépassé son zénith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'arriver à Arafat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le khutbah, il a fait son prône et son discours. Et ce n'est qu'après avoir fait son discours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié al-dhuhr et al-asr jam'an wa qasran.
Et donc, le troisième pilier qu'a cité l'auteur est Al-Mabitu bil Muzdalifa. Al-Mabitu bil Muzdalifa, et on avait cité la divergence des savants à ce sujet. Certains savants considèrent que c'est une obligation, d'autres considèrent que c'est un pilier. Et sachant que les savants qui considèrent que Al-Mabitu bil Muzdalifa est un pilier sont très peu nombreux. Et même Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui ne considère pas Al-Mabitu bil Muzdalifa comme étant un pilier, mais lui considère que c'est une obligation. Mais qu'est-ce qu'il considère comme un pilier? Salatul Fajr, ahsant. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui considère que c'est la prière du Fajr qui est un pilier et non Al-Mabit, car Urwa ibn Mudarris, est-ce qu'il a passé la nuit à Al-Muzdalifa? Non. Il n'est arrivé qu'après le Fajr. Il n'est arrivé qu'après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait prié la prière du Fajr. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah considère que la prière du Fajr est un pilier, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man shahida salatana hadihi. Man shahida salatana hadihi. Et on avait dit que l'avis de la plupart des savants est qu'ils considéraient que Al-Mabitu bil Muzdalifa n'est pas un pilier, mais est une obligation. Et quelle est leur preuve? On avait vu ça la semaine dernière. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit faqad tamma hajjuh, celui qui prie notre prière et auparavant est resté à Arafat de jour ou de nuit, eh bien son pèlerinage est complet. Et ici, les savants ont compris que lorsqu'un pèlerinage est incomplet, est-ce qu'il est valide ou invalide? Certains savants ont compris qu'il est invalide, mais la plupart des savants ont compris qu'il reste valide, mais que sa récompense est diminuée. Mais sa récompense est diminuée car il aura manqué à un devoir parmi les devoirs du pèlerinage. Faqad tamma hajjuh, les savants ont dit que al-itmam laysa al-butlan. Al-itmam huna laysa al-butlan. Ensuite, on avait parlé du quatrième pilier qui est tawafu al-ifada, Quand est-ce que ce tawaf a lieu? Quand est-ce que tawaf al-ifada a lieu? Avant le Jamarat. Naam? Avant le Jamarat ou après le Jamarat? Il y a khilaf, non? Naam? Il y a khilaf, non, il n'y a pas de khilaf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rama al-Jamrat al-Aqaba, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quoi? Thumma nahara, thumma hallaqa, thumma tafa, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le sa'i? Il a fait le sa'i, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le sa'i pendant le hajj? Non. Oui ou non? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait le sa'i. Il n'a pas fait le sa'i car il a fait son pèlerinage en étant qarin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son pèlerinage en étant qarin. Quant au mutamatti', lui, il doit faire à la fois tawaf al-ifada et as-sa'i. Donc, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire at-tawaf après avoir lapidé la grande stèle, après s'être rasé la tête et après avoir égorgé sa bête. Mais celui qui a fait le tawaf avant d'avoir lapidé la stèle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la haraj, car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus le voir et certains lui ont dit je me suis rasé avant d'avoir égorgé la bête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la haraj. D'autres ont dit j'ai fait le tawaf après avoir fait ar-rami. J'ai fait le tawaf avant d'avoir fait ar-rami. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la haraj, et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons durant ce pèlerinage. Il nous disait il n'y a pas de mal. Certains ont dit qu'ils avaient lapidé la stèle que lorsque la nuit était tombée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la haraj. Donc tawaf al-ifada fait partie des piliers du pèlerinage et c'est
le tawaf du pèlerinage qui est fait le 10e jour de Dhul Hijjah, qui est fait le 10e jour de Dhul Hijjah, qui est Yawm al-Nahr, qui est aussi Yawm al-Eid, ou qui est aussi appelé Yawm al-Hajj al-Akbar. Il est aussi appelé Yawm al-Hajj al-Akbar, c'est le jour du grand pèlerinage. Et il est appelé ainsi car c'est dans ce jour où il y a le plus de rites à accomplir. Car c'est dans ce jour que le pèlerin a le plus de rites à accomplir, à savoir de rester à Al-Muzdalifa le matin avant que le soleil ne se lève, puis de se diriger à Minan, puis de lapider la grande stèle, puis de se raser la tête, puis d'égorger sa bête, puis d'aller à Mecca, à la Mecque, le Masjid al-Haram, de faire le tawaf, de faire le sa'i pour celui qui est mutamatti', puis de revenir à Minan. C'est le jour où il y a le plus de rites à accomplir, d'où le fait que les savants l'ont appelé Yawm al-Hajj al-Akbar. Et quelle est la preuve que Tawaf al-Ifadah est un pilier parmi les piliers du pèlerinage? Déjà, dans le Coran, quelle est la preuve? Et qu'ils fassent les tournées autour de la maison Al-Atiq. Al-Atiq, qu'est-ce que ça veut dire Al-Atiq? L'ancienne, ahsant. L'ancienne, pourquoi c'est l'ancienne? La preuve dans le Coran que c'est l'ancienne, qu'elle est ancienne, quelle est la preuve que Al-Bayt, que la Kaaba, que la maison d'Allah Azza wa Jal est ancienne? Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan. La première maison qui a été établie pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens, c'est la Kaaba, c'est Baytullah Azza wa Jal. Donc c'est la première maison qui a été construite pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens. Donc cela nous prouve que c'est une maison qui est très ancienne, d'où le fait qu'Allah Azza wa Jal l'ait appelé Al-Atiq. Donc qu'il fasse les tournées autour de la maison ancienne. Et aussi, on avait cité la preuve, comme preuve du caractère, du fait que Tawaf al-Ifada est un pilier, c'est le hadith de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, lorsque Safiya bint Huyay a eu ses menstrues, et Aïcha radiyallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou a dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, est-ce qu'elle a été empêchée? Est-ce qu'elle a été empêchée? Et Aïcha radiyallahu anha a dit, ô envoyé d'Allah, elle a fait le tawaf de l'Ifada avant d'avoir eu ses menstrues. Elle a fait tawaf de l'Ifada avant d'avoir eu ses menstrues, et le professeur Hassan lui a dit, faltanfir idhan, qu'elle parte alors. Qu'elle parte alors. Et le fait que le professeur Hassan ait jugé cela comme étant bloquant en disant, est-ce que son pèlerinage est suspendu ou est-ce qu'elle est arrêtée, est-ce qu'elle est bloquée, c'est-à-dire qu'une femme qui a ses menstrues et qui ne peut pas faire le tawaf de l'Ifada est bloquée. Elle est bloquée, c'est-à-dire que son pèlerinage n'est pas encore terminé et qu'elle doit absolument faire ce tawaf. Cela nous prouve que c'est un pilier parmi les piliers du pèlerinage. Et dans ce hadith, il y a aussi une preuve que Tawaf al-Wada' n'est pas un pilier parmi les piliers de l'islam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à Safiya bint Huyay de partir avant d'avoir fait Tawaf al-Wada', qui est le Tawaf de l'adieu. Quant à une femme qui a ses menstrues et qui n'a pas encore fait son Tawaf de l'Ifada, que doit-elle faire? Non? Il y a combien d'avis des savants? Quel est l'avis des savants? Une femme qui a ses menstrues et qui n'a pas encore fait son tawaf du Hajj. On avait dit que certains savants, parmi eux Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et à notre époque Cheikh Ibn Uthaymin et Cheikh Ibn Baz, rahimahumallah,
considèrent ou disent qu'il est autorisé à la femme de se protéger, de mettre une protection sur leur partie génitale et de faire le tawaf dans cet état, car c'est un cas de force majeure. Car c'est un cas de force majeure, et le tawaf de l'ifada étant un pilier parmi les piliers du pèlerinage, la femme doit absolument le faire avant de partir. La femme doit absolument le faire avant de partir. Et il donne comme précision que si c'est une femme qui n'habite pas loin de la Mecque, eh bien il lui est autorisé de partir et de revenir. Si c'est son mahram, son tuteur ou son accompagnateur parmi les personnes qui lui sont interdites au mariage doivent partir et qu'elle habite dans les environs ou à proximité ou pas très loin de la Mecque, il est autorisé de partir et de revenir pour terminer son pèlerinage. Et on avait dit que dans ce cas-là, son mari n'avait pas le droit de l'approcher. Son mari n'avait pas le droit de l'approcher, car cette femme est toujours en état de tahallul asghar. Elle est toujours en état d'autorisation mineure, c'est-à-dire qu'elle a le droit de tout faire sauf d'avoir des rapports avec son mari. Et il y a l'autre avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah qui lui considère que il lui est interdit de faire le tawaf lorsqu'elle a ses menstrues, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances, et Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit si cette femme était malade et était hospitalisée, est-ce que son tuteur resterait avec elle, à ses côtés? Oui. Donc pourquoi est-ce qu'il resterait avec elle si elle est hospitalisée et qu'il ne resterait pas avec elle si elle est en état de menstrue, ne pouvant pas faire un pilier parmi les piliers de son pèlerinage? Ensuite, on avait parlé du 5e pilier selon l'auteur et le 4e chez la plupart des savants, qui est as-sa'yu, qui sont les allées venues entre as-safa wal marwa, et la preuve et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit fas'aw is'aw fa inna allaha kataba alaykum as-sa'i, faites le sa'i car Allah vous a prescrit le sa'i. Ensuite, on avait parlé des obligations du pèlerinage. La première obligation qui est al-ihramu min al-miqat, c'est de faire al-ihram au niveau du miqat. Au niveau du miqat, on avait dit que cela était une obligation. Quant à l'ihram, lui, il fait partie des al-ihram. Il fait partie des piliers du pèlerinage. Non, il rentre dans un niyya, car on avait vu que l'ihram c'était niyyatu dukhul an-nusuk. C'est l'intention de rentrer dans le rite. Donc al-ihram, à savoir l'intention de rentrer dans le rite, de faire la umrah, de faire le hajj, ou de faire le hajj et la umrah ensemble, cela fait partie des piliers, parmi les piliers de l'islam. Mais de faire l'ihram du miqat, ceci n'est pas un pilier, mais une obligation. Et de faire l'ihram du miqat, c'est-à-dire d'enlever ses vêtements, de mettre son rida et son izar, et de dire labbaik Allahumma bi'umrah, ou bien de dire labbaik Allahumma hajjatan wa umrah. Ensuite, on avait parlé de al-mabit bimina fi layali at-tashriq, le fait de dormir à Minan les nuits des jours du tashriq. Et ayam ou tashriq, ce sont le 11e jour, le 12e jour et le 13e jour de Dhul Hijjah. Et ce sont des jours qui font partie, ou que les savants considèrent comme des jours de fête en islam. C'est pour ça que le professeur Sam a dit Ayam tashriq, ayam aklin wa shurbin wa dhikrin lillah. Les jours du tashriq sont des jours dans lesquels on mange, on boit et dans lesquels on fait le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains savants ont même considéré qu'il était interdit de jeûner ces 3 jours.
Naam. Arhamukallah. Sauf celui qui doit jeûner 10 jours. Naam, sauf celui qui doit jeûner 10 jours, car c'est une obligation pour lui. Car c'est une obligation pour lui de jeûner. Taïb. Ensuite, on avait parlé de l'autorisation pour certaines personnes de ne pas dormir à Minan. À qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé de ne pas dormir à Minan durant ces 3 nuits? Naam. Les bergers, Ru'a ou Ibil, ceux qui avaient pour charge ou pour tâche de garder les chameaux des pèlerins. De garder les chameaux des pèlerins. Et on avait cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait autorisé de ne pas dormir à Minan durant les jours durant les nuits de Tashriq, des jours de Tashriq, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait également autorisé de lapidation du 11e et 2e jour, soit le 11e. de rassembler la lapidation de 2 jours en un seul. De rassembler la lapidation de 2 jours en un seul jour. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait cette dérogation à ses bergers de ne pas dormir à Minan, cela prouve qu'il est obligatoire à autre que de faire al-mabitu bi Minan ayam fi layali at-tashriq. Ensuite, on avait parlé de Ramyul Jimar, le fait de lapider les stèles à la suite et dans l'ordre. Et on avait dit que le 10e jour de Dhul Hijjah, quelle stèle devait être lapidée? La grande, qui est appelée Jamratul Aqaba. Elle doit être lapidée le 10e jour de Dhul Hijjah, qui est le jour de l'Eid, Yawmun Nahr, et qu'elle devait être lapidée de 7 pierres. De 7 pierres. Puis de lapider les 3 stèles les jours de Tashriq, en commençant par la petite, puis la moyenne, puis la grande. Et on avait vu que la grande, c'était celle qui était la plus éloignée de Minan et la plus proche de la Mecque. Et quant à la petite, c'est celle qui est la plus proche de Minan et la plus éloignée de la Mecque. Et chacune de ces 3 stèles doit être lapidée après Az-Zawal, après que le soleil ait dépassé son zénith, et chacune de 7 pierres. Et concernant Jamrat al-Aqaba, le jour de l'Eid, à partir de quand doit-elle être lapidée? Naam. Ba'da Tulu' al-Shams. Ba'da Tulu' al-Shams. La grande Ba'da Tulu' al-Fajr, afwan. La grande stèle, le jour de l'Eid, doit être lapidée après Al-Fajr. Après Al-Fajr. Et certains savants ont même considéré que ceux qui accompagnaient les femmes et les personnes faibles, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé aux femmes et aux personnes faibles, âgées ou celles qui sont faibles physiquement, de partir après la moitié de la nuit, la nuit du 10e jour, c'est-à-dire, si nous on parle selon nos codes à nous, c'est la nuit du 9e jour. La nuit du 9e jour, c'est-à-dire la nuit de... Parce qu'en arabe, quand on dit la nuit d'un jour, c'est la nuit qui précède ce jour. Car en arabe, en islam, la nuit précède le jour. La nuit précède le jour. Lorsqu'on dit la nuit du 9e jour, c'est le soir du 8e. Quand on dit la nuit du 10e jour, quand on dit Laylat al-Eid, c'est la nuit du 9e jour. C'est la nuit du 9e jour. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé aux femmes et aux personnes âgées et personnes faibles de partir Laylat al-Eid après la moitié de la nuit, pour éviter le fait que les gens se retrouvent dans la foule, pour leur éviter la foule et la grande quantité de personnes qui se dirigeront vers Minan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé. Et certains savants ont considéré que les personnes qui les accompagnaient,
qui eux n'étaient pas faibles, car ces personnes ont besoin d'accompagnateurs, que ces personnes-là, il ne leur est pas autorisé de lapider la grande stèle avant Al-Fajr. Qu'il ne leur est pas autorisé de lapider la stèle avant le Fajr. Car certains savants, ils considèrent qu'il est autorisé aux femmes et aux personnes faibles de lapider la stèle avant Al-Fajr. Et d'autres savants considèrent que cela n'est pas autorisé et qu'ils doivent le faire après Al-Fajr. Et la divergence tourne autour de ce qu'a fait une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a prié Al-Fajr à Makkah. Et dans ce hadith, il n'est pas cité de façon explicite si elle avait fait Ar-Rami avant ou après. Et certains savants ont considéré qu'elle a fait la prière du Fajr à la Mecque. Cela veut dire qu'elle avait fait la lapidation de la grande stèle avant. Et d'autres savants ont considéré qu'il n'y avait pas dans ce hadith cette information et qu'on devait rester dans la base qui est que la grande stèle doit être lapidée après l'apparition de l'aube et non avant. Non. Une question, le 11, le 12, le 13, on doit lapider tous les jours les 3 stèles? Non, tous les jours les 3 stèles. Et chaque stèle de 7 pierres est toujours après que le soleil ait dépassé son zénith. Ba'd az-zawal. Et donc on avait parlé des 3 stèles, et on avait cité le hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui rapporte que Ibrahim alayhi salam avait été empêché par le diable à 3 reprises d'accomplir les rites du pèlerinage, et que Ibrahim alayhi salam à 3 reprises l'a lapidé de 7 pierres. Et les 3 endroits consécutifs sont les endroits où il y a actuellement les 3 stèles, la petite, la moyenne et la grande, et qu'il ne faut pas comprendre dans cela qu'il y a un diable posé ou positionné au niveau de ces stèles et qui est lapidé, non, mais que cela est un rappel, à travers cela le musulman se rappelle ce qui était arrivé à Ibrahim alayhi salam ce jour-là. Concernant les pierres qui servent pour lapider, il n'y a pas d'endroit bien précis. On peut comprendre que dans certains hadiths, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris ou a demandé qu'on lui donne les pierres au niveau de Jamrat al-Aqaba. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lapidé la grande stèle en étant sur sa monture. Et Cheikh al-Islam rahimahullah lui considère qu'il n'y a pas d'endroit bien précis dans lequel il est préférable aux musulmans de prendre ces 7 pierres. Donc tu as le droit de prendre ces 7 pierres dans ta route à Minan ou Al-Muzdalifa, selon tes possibilités et selon ce qui est le plus facile pour toi. Non. Entre la lapidation, il y a des invocations à faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lapidait une stèle, il positionnait la Mecque à sa gauche et Minan à sa droite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en face de la stèle et mettait la Mecque à sa gauche et Minan à sa droite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lapidait les 7 stèles et les 3 stèles de cette pierre. Et la lapidation, cela consiste à ce que la pierre tombe dans l'espèce de bassin qu'il y a. Car en fait les 3 stèles sont un bassin avec au milieu une colonne qui est appelée la stèle. Et un rami est valide lorsque la pierre tombe dans le bassin et non pas lorsqu'elle touche la stèle. La pierre doit absolument tomber dans le bassin. Et lorsque la personne est persuadée que la pierre n'est pas tombée dans le bassin, ou doute que la pierre n'est pas tombée dans le bassin, ou soupçonne fortement que la pierre n'est pas tombée dans le bassin, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit recommencer. Et lorsqu'il est sûr que la pierre est tombée dans le bassin, ou lorsqu'il soupçonne fortement que la pierre est tombée dans le bassin, dans ce cas-là, il considère son jet, ce lancement, comme étant valide. Non. Et les gens qui lancent leur son Ça fait partie des innovations.
ceux qui lancent les sandales pensent justement qu'ils lapident le diable. Et on a vu qu'il n'y a aucune preuve ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans les faits des compagnons qu'ils ont considéré que le diable était lapidé ou qu'il était présent à cet endroit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lapidé de 7 pierres, et ce n'est pas n'importe quelle pierre. On avait vu que c'était les pierres qui étaient utilisées dans le lance-pierre, qui étaient utilisées dans Hasal Khadf, et qui devaient être, les savants ont donné comme moyen de repérer la taille idéale de cette pierre comme étant plus grande qu'un pois chiche et plus petite qu'une fève. Donc si les savants sont aussi, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi précis dans la taille de la pierre, que dire des personnes qui lancent autre qu'une pierre? On doit adorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il nous l'a enseigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khudhu anni manasikakum, prenez de moi vos rites, c'est-à-dire faites le pèlerinage comme je l'ai fait, et ne faites pas d'innovation et n'essayez pas d'utiliser des moyens ou de faire des actes que je n'ai pas fait. D'adorer Allah Azza wa Jal conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se positionnait en face de la stèle, la lapidée de 7 pierres, et lorsqu'il lançait chaque pierre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le takbir. Il disait Allahu Akbar au moment de chaque lancer. Au moment de chaque lancer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahu Akbar. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 10e jour de Dhul Hijjah, a lapidé la grande stèle, lorsqu'il a fini de lancer sa 7e pierre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors abstenu, et c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrêté la talbiyah. C'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrêté la talbiyah. Donc concernant Al-Qarin, quand est-ce qu'il commence la talbiyah? Quand est-ce qu'il la commence? Quand il se met en état d'ihram. Donc s'il vient de Médine, il commence la talbiyah de Dhul Hulayfa. Et ceci jusqu'au 10e jour de Dhul Hijjah, lorsqu'il a fini de lapider la grande stèle. Donc il doit faire la talbiyah autant que possible lorsqu'il arrive, et également le 8e jour de Dhul Hijjah, le 9e Yawm Arafah, jusqu'à ce qu'il termine de lapider la grande stèle de cette pierre. Donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait, lorsqu'il avait lapidé la petite stèle, ça c'est Ayyam al-Tashriq, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 3 jours de Tashriq, lapidait les 3 stèles chacune de cette pierre, il lapidait la première, puis se dirigeait vers la Qibla. En levant ses mains et en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigeait vers la moyenne stèle, celle qui est entre la petite et la grande, la lapidée de cette pierre. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se positionnait à droite de celle-ci, en se dirigeant également vers la Qibla, vers la Mecque, en levant ses mains et en invoquant longuement Allah subhanahu wa ta'ala. Puis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lapidait la grande stèle, est-ce qu'il a invoqué après? Non, il partait. Une fois qu'il avait lapidé la grande stèle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait. Donc il a invoqué combien de fois Allah Azza wa Jal? 2 fois, après avoir lapidé la petite stèle et après avoir lapidé la grande, la moyenne, عفوا. طيب رابعا طواف الوداع لحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض حديث متفق عليه. Donc la 4e obligation parmi les obligations du pèlerinage, c'est le tawaf de l'adieu. Le tawaf de l'adieu, la preuve est le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, lorsqu'il dit les gens ont été ordonnés, ou il a été ordonné aux gens que la dernière chose qu'ils fassent soit le tawaf autour de la maison d'Allah Azza wa Jal, sauf
sauf que cela a été allégé envers la femme qui a ses menstrues. Sauf que cela a été allégé envers la femme qui a ses menstrues. Ici, Abdullah ibn Abbas a dit Umiran nas, les gens, où il a été ordonné aux gens. Qui a ordonné aux gens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, les savants disent qu'elle a le jugement du marfou'. Qu'elle a le jugement du marfou', c'est-à-dire qu'elle a le jugement, c'est-à-dire c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit. Car celui qui ordonne, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a été ordonné aux gens que la dernière chose qu'ils fassent soit autour de al-bayt, que la dernière chose qu'ils fassent soit autour de la maison. Or, quelle est la chose qui n'est spécifique qu'à la Kaaba? C'est al-tawaf. La seule chose qui est spécifique pour la Kaaba, c'est al-tawaf. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, et qu'il fasse le tawaf autour de la maison. Autour de la maison. Donc il est interdit de faire le tawaf autour de quelque chose autre que la Kaaba. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la dernière chose qu'il fasse se fasse au niveau de la Kaaba, c'est-à-dire le tawaf. C'est-à-dire le tawaf. Sauf que cela a été allégé, c'est-à-dire sauf que ce jugement a été allégé pour les femmes qui ont leur menstru. Sauf que cela a été allégé pour les femmes qui ont leur menstru. Et quel est le jugement des femmes qui ont leur lochi? C'est le même. Les savants disent que c'est le même que la femme qui a ses lochis. Ces jugements sont identiques à la femme qui a ses menstrues. Donc une femme qui a ses menstrues et qui ne peut pas faire son tawaf d'adieu, eh bien il lui est autorisé de partir sans pour autant le faire. Donc ici le professeur Hassan me dit que la dernière chose qu'il fasse, mais les savants ont dit qu'il y a certaines choses qu'il peut faire et qui ne contredisent pas le fait que ce soit la dernière chose qu'il ait fait. Comme par exemple de prier. Ou bien de manger, ou bien d'acheter une chose dont il a besoin, et certains savants ont dit dont il a besoin personnellement, et non pas pour la vente. Donc si tu as fait ton tawaf, et que tu as faim, est-ce que tu as le droit de manger ou tu dois absolument quitter la Mecque? Tu as le droit de manger. Si la prière a lieu dans 10 ou 15 minutes, est-ce que tu pars obligatoirement ou est-ce que tu as le droit de rester afin de prier et de profiter de la récompense qui est de 100 000 prières? Tu as le droit de rester. Si durant ton chemin pour partir, tu as besoin d'acheter quelque chose, est-ce que tu as le droit de le faire? Si c'est quelque chose ce n'est pas un grand achat, mais une chose dont tu as besoin ou que tu as oublié, tu as le droit. C'est des choses qui sont entre guillemets qui ne sont pas importantes ou qui ne prennent pas beaucoup de temps, eh bien il t'est autorisé de le faire même après que tu aies accompli le tawaf d'adieu. خامسا الحلق أو التقصير ثبت الحلق والتقصير بالكتاب والسنة والإجماع. La cinquième obligation du pèlerinage, c'est de se raser la tête ou bien de raccourcir ses cheveux. De raser la tête ou de raccourcir ses cheveux. Il a été rapporté que, ou plutôt le fait de raser la tête et de raccourcir ses cheveux a été rapporté dans le livre, c'est-à-dire dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'unanimité des savants. À l'unanimité des savants. Quant à la preuve dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. La preuve dans le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit Allah Azza wa Jalla a été véridique. Allah subhanahu wa ta'ala a été véridique dans la vision par laquelle il a annoncé
au prophète sallallahu alayhi wa sallam en toute vérité. Vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah le veut, en étant en toute sécurité, en ayant les cheveux, le crâne rasé ou les cheveux raccourcis, sans avoir peur, sans pour autant que vous n'ayez de crainte. Non. Ça prouve pas qu'il faut faire le halq avant de... On va voir, Inch'Allah. Donc ici, dans ce verset, لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا, Allah subhanahu wa ta'ala a dit vrai lorsqu'il a informé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la parole d'Allah azza wa jal, c'est celle qui est la plus véridique. C'est pour cela qu'Allah azza wa jal a dit وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, et qui est plus véridique que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la parole d'Allah azza wa jal est la plus véridique des véridiques. Et le prophète Allah azza wa jal a dit vrai à son prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu en rêve, lorsque Allah azza wa jal a informé son prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers un rêve qu'il rentrerait à la Mecque en étant en toute sécurité et en ayant le crâne rasé ou les cheveux raccourcis sans avoir de crainte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu cette vision, comme on l'a vu la semaine dernière, lorsqu'il était où? À Médine. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine, il a vu cette vision en rêve et on a informé ses compagnons radiyallahu anhum qui étaient contents d'apprendre cette nouvelle et qui ne doutaient en aucun cas de la véracité de ce propos et de cette information que leur a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient persuadés qu'ils rentreraient un jour à la Mecque en faisant leur rite du pèlerinage, en étant en toute sécurité, c'est-à-dire en n'ayant plus peur de Quraysh et des autres polythéistes ou de leur répression ou autre. Donc Allah azza wa jalla a dit vrai, et on avait cité la semaine dernière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti avec ses compagnons pour faire la Umrah et qu'il avait été refoulé par Quraysh, qui lui avait interdit de faire cette Umrah cette année-là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec eux un pacte, a signé avec eux un pacte de paix qui est Sulh al-Hudaybiyah, et al-Hudaybiyah, on avait vu que c'était un endroit qui était proche de Mecca, il appelait Hudaybiyah car il y a là-bas un puits appelé Hudaybiyah. Et les compagnons radiyallahu anhum étaient très touchés de ce refus et de cet acte de paix qu'a signé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Quraysh, car ils avaient dans leur esprit la promesse que leur avait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est qu'ils rentreraient à la Mecque et qu'ils feront leur rite et qu'ils se raseront la tête ou raccourciront leurs cheveux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar al-Khattab, lorsque Omar al-Khattab lui a dit: ne nous as-tu pas dit qu'on allait rentrer et faire notre rite? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: t'avais-je dit que tu allais le faire cette année? Et Omar al-Khattab a dit non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit d'avoir la certitude qu'il entrera un jour à la Mecque qu'il entrera à la Mecque en toute sérénité et en accomplissant les rites de sa Umrah. Et ici Allah Azza wa Jal a cité Al-Halq et Al-Qasr. Ici dans ce verset, Allah Azza wa Jal a cité Al-Halq et Al-Qasr, le fait de se raser la tête ou de se couper les cheveux. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a cité ces deux choses sans avoir cité des choses qui sont plus importantes, à savoir le tawaf et le sa'i? Non. Car c'est la fin. Car si tu fais al-qasr, car si tu te coupes les cheveux ou si tu te rases la tête, c'est qu'auparavant tu as fait le tawaf et le sa'i. Car al-halq et al-qasr, c'est ce qui rend al-muhrim, ou ce qui fait passer
celui qui est en état de sacralisation, de son état d'ihram vers son état de halal. De son état de ihram vers son état de halal. Donc Allah Azza wa Jalla, s'il leur promet qu'ils rentreront à la Mecque et qu'ils se raseront la tête ou se couperont les cheveux, Allah Azza wa Jalla leur promet implicitement qu'ils feront la Umrah qui est constituée de tawaf, d'un tawaf et d'un sa'i. Et ici Allah Azza wa Jalla a commencé par al-halq, a dit muhalliqin ru'usakum wa muqassirin, a dit vous rentrerez la tête rasée ou les cheveux raccourcis. Et Allah Azza wa Jalla a commencé par le rasage avant le fait de raccourcir. Et les savants ont déduit qu'il y a dans cela une preuve que de raser le crâne est meilleur que de raccourcir les cheveux. La takhafoun, et Allah Azza wa Jalla a appuyé et a voulu insister sur le fait que les compagnons radhiyallahu anhum ne connaîtront pas de crainte lorsqu'ils accompliront ce pèlerinage ou cette umrah. Et Allah Azza wa Jalla dit aminina la tadkhuluna al-masjid al-haram insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafoun. Allah Azza wa Jalla a dit qu'ils se rentreront sereins et a appuyé en disant qu'ils n'auront pas peur. Donc cela pour que les compagnons soient persuadés et soient rassurés de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. وعن ابن عمر وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. Et donc la preuve, le verset est une preuve dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la preuve que al-halq, que le fait de se raser la tête ou de se couper les cheveux fait partie des obligations du pèlerinage. C'est le hadith d'Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oh Allah, fais entrer dans ta miséricorde ceux qui se rasent la tête. Qalu, ils ont dit, et ceux qui se raccourcissent, c'est-à-dire les cheveux, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, fais rentrer dans ta miséricorde ceux qui se rasent la tête. Ils ont dit, et ceux qui se raccourcissent, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, fais entrer dans ta miséricorde ceux qui se rasent la tête. Et ils ont dit, et ceux qui se raccourcissent, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ceux qui se raccourcissent. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'invocation à 3 reprises pour qu'Allah Azza wa Jal accorde sa miséricorde à ceux qui se rasent leur tête, c'est-à-dire après avoir accompli leur pèlerinage, et n'a demandé la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui se raccourcissent les cheveux qu'une seule fois. Non. Pour les femmes aussi? Pour les femmes aussi, les femmes, là il n'y a que al-qasr qui leur est légiféré. Il n'y a que al-qasr qui leur est légiféré, et certains savants donnent comme limite de raccourcissement des cheveux de la femme qu'ils raccourcissent la taille d'une phalange. La taille d'une phalange. Qu'ils raccourcissent la taille d'une phalange. وقد اختلف جمهور العلماء في حكمه فذهب أكثرهم إلى أنه واجب يجبر تركه بدم وذهبت الشافعية إلى أنه ركن من أركان الحج وسبب اختلافهم هو عدم الدليل على هذا أو ذاك كما أخبرني بذلك الشيخ الألباني حفظه الله. Et les savants, ou la plupart des savants, ont divergé sur le jugement du fait de se raser ou de se raccourcir les cheveux. Et la plupart des savants considèrent que c'est une obligation et que celui qui ne le fait pas doit compenser ce manque en égorgeant une bête, en sacrifiant une bête. Et Al-Shafi'iyya, eux, considèrent que le fait de se raser la tête ou de se raccourcir les cheveux fait partie des piliers du pèlerinage. Et la cause de cette divergence est le fait qu'il n'y a pas de preuve évidente qui permettrait de statuer de façon catégorique un jugement ou l'autre, comme l'en a informé Al-Shaykh Al-Albani rahimahullah à l'auteur lui-même. Donc l'auteur a dit comme on a informé Al-Shaykh Al-Albani qu'Allah le préserve, c'est-à-dire à l'époque de son vivant. À l'époque de son vivant. Donc ici, les obligations du pèlerinage sont au nombre
de 5. Mais on avait vu la semaine dernière concernant les choses recommandées que l'auteur avait cité le fait de rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Et que l'auteur, lui, considérait que le fait de rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil était une chose préférable. Mais on avait vu la semaine dernière que l'avis de la plupart des savants est que le fait de rester à Arafat, qu'il est obligatoire de rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi. Et lorsqu'il est resté à Arafat, après que le soleil ait dépassé son zénith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir prié al-Asr, s'est dirigé vers la Qibla, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé d'invoquer Allah azza wa jal jusqu'à ce que le soleil se couche, hatta ghaba al-qurs, jusqu'à ce que le disque solaire ait disparu à l'horizon, et c'est l'avis le plus sûr, Allahu a'lam, c'est que celui qui arrive à Arafat en journée après que le soleil ait dépassé son zénith doit rester obligatoirement jusqu'à ce que le soleil se couche, mais que cette obligation ne concerne pas celui qui arrive à Arafat de nuit. D'accord? Car on a vu qu'il est autorisé que le temps alloué dans lequel il est possible aux pèlerins de rester à Arafat, c'est la journée de Arafat depuis depuis le moment où le soleil dépasse son zénith jusqu'au Fajr. C'est un moment où il est autorisé aux pèlerins de faire al-wuquf bi Arafat. Donc celui qui arrive en retard après le lever du soleil, est-ce qu'il a encore possibilité de rester à Arafat? On lui dit c'est bon, ton pèlerinage tu peux le reporter à l'année prochaine. Le professeur Sam a dit laylan aw naharan, donc on lui dit va à Arafat pendant qu'il est encore nuit, avant que l'aube n'apparaisse. Et ça, beaucoup de gens ne savent pas ou ne le prennent pas en considération. Non. C'est pas la nuit d'avant, c'est la nuit d'avant. Non, c'est la nuit d'après. Là, c'est jusqu'à Laylat al-Eid. Fahimt? Jusqu'à Laylat al-Eid. La nuit d'Arafat, c'est celle d'avant. Non, Mahsant, on peut, non, c'est vrai. Laylat Arafat, ou Laylat al-Tasi', c'est le soir du 8e. Donc là, on parle du moment où la personne a le droit de rester, où il est permis, ou obligatoire même de rester à Arafat, c'est après que le soleil ait dépassé son zénith le 9e jour, et le soir du 9e jour. D'accord? Ou Laylat al-Eid. Laylat al-Ashir. Laylat al-Ashir jusqu'à l'apparition de l'aube du lendemain. Donc, en prenant en considération l'avis de la plupart des savants, les obligations du pèlerinage ne sont plus au nombre de 5, mais sont au nombre de 6. On peut penser que les piliers ils sont au nombre de 4 et les obligations au nombre de 7. Parce que Nabi de Mousdalifa a dit que c'était pas. C'était pas. Tous les avant ils n'étaient pas d'accord pour dire que c'était un pilier. Non, ça, on peut considérer ça aussi. C'est vrai. Il serait au nombre de 7, ahsant. Car il y a al-Mabitu bil Muzdalifa qui lui est obligatoire. Et que l'auteur a considéré lui comme étant un pilier, ahsant. Donc là, selon l'avis des savants, on peut considérer que le nombre des obligations, selon l'avis de la plupart des savants, que les nombres des obligations sont au nombre de 7. La première qui est l'ihram depuis le miqat, la seconde de dormir les nuits de Tashriq à Minan, la troisième le fait de lapider la grande stèle le jour de l'Eid et les 3 stèles, chacune de 7 pierres durant les 3 jours de Tashriq, le quatrième de faire Tawaf al-Wada', le cinquième de raser sa tête ou de couper ses cheveux, le 6e de faire
al-wuquf bi Arafah jusqu'à ce que le soleil se couche, pour celui qui arrive après al-zawal, après que le soleil ait dépassé son zénith, et avant que le soleil ne se couche. Et avant que le soleil ne se couche. Et la septième obligation qui est al-mabitu bil Muzdalifa, qui est de passer la nuit à al-Muzdalifa. Shurut al-tawaf. Ensuite, l'auteur parle du chapitre des conditions du tawaf. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. حديث صحيح رواه ابن خزيمة وابن حبان والدارمي والحاكم والبيهقي وصححه الألباني في الإرواء. Donc les conditions du tawaf. Quelle est la différence entre une condition et un pilier? C'est qu'un pilier, si on le délaisse, l'adoration n'est plus valable. Un pilier, si on le délaisse, l'adoration n'est pas valable, mais une condition aussi. Si on la délaisse, le pilier n'est plus valable, l'adoration n'est plus valable. Les ablutions font partie des conditions de la prière ou des piliers de la prière? Des conditions. Celui qui ne fait pas ces ablutions, est-ce que sa prière est valide? Non. Quelle est donc la différence entre un pilier et une condition? Non. La condition, c'est en fait avant l'acte d'adoration, et le pilier, c'est au sein même de l'acte d'adoration. Ahsant. On peut, la définition plus précise, c'est que la condition est un acte extérieur. La condition, c'est quelque chose que tu fais et qui ne fait pas partie intégrante de l'adoration. Qui ne fait pas partie intégrante de l'adoration. Est-ce que al-wudu fait partie de la prière? Non. Donc c'est pour cela que les ablutions sont considérées comme une condition et non pas un pilier. Al-Fatiha fait partie des piliers de la prière, car Al-Fatiha fait partie de la prière. Donc ici les conditions de tawaf. Selon Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le tawaf autour de la maison est similaire à la prière, sauf que durant celui-ci vous parlez, c'est-à-dire durant le tawaf. فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ. Et celui qui parle durant ce tawaf, qu'il ne parle qu'en bien. Qu'il ne parle qu'en bien. Hadith jugé authentique par Cheikh al-Albani rahimahullah, rapporté par At-Tirmidhi, Ibn Khuzaymah, Ibn Hibban, Ad-Darimi, Al-Hakim et Al-Bayhaqi. Puis l'auteur dit: فإذا كان الطواف صلاة فإنه يشترط له أولا الطهارة من الحدثين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولقوله صلى الله عليه وسلم بغير طهور ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد حاضت في الحج افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. Et donc l'auteur dit, si le tawaf fait partie ou est considéré comme une prière, il est alors, ou fait partie alors des conditions du tawaf, ce qui fait partie des conditions de la prière. Premièrement, at-taharatu min al-hadathayn, la purification des deux états d'impureté, le petit et le grand. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah azza wa jalla n'accepte pas de prière sans purification. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha radhiyallahu anha, lorsqu'elle a eu ses menstrues en période de Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: if'ali ma yaf'alu al-hajj, fais ce que fait le pèlerin, ghayra an la tatufi bil bayti hatta taghtasili, fais ce que fait le pèlerin, sauf de ne pas faire les tournées autour de la maison jusqu'à ce que tu te laves, Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ici l'auteur considère que at-taharatu min al-hadathayn, que la purification des deux états d'impureté, le petit et le grand, est une des conditions, parmi les conditions du tawaf, car
ils considèrent que le tawaf fait partie ou est similaire à la prière, et la différence qu'il y a entre la prière et le tawaf, ce n'est uniquement le fait que la personne parle durant le tawaf, parole qui n'est pas autorisée durant la prière, sauf si ce sont des paroles que la personne dit pour le bien de cette prière, comme on avait vu durant Kitab al-Salah, qu'il est autorisé à la personne de parler lorsque cela est pour préserver la validité de la prière. D'accord ? Concernant ce sujet, on l'avait déjà traité lors de Kitab al-Tahara, lors du chapitre de ce qui est interdit de faire pour celui qui n'a pas les ablutions, et on avait cité la divergence des savants concernant le tawaf. Certains savants considèrent qu'il est obligatoire et que la purification est une condition parmi les conditions du tawaf, et d'autres savants qui considèrent que ce n'est pas une condition. Qui se rappelle des détails qu'on avait donnés? Non? Personne ne se rappelle? Les savants, parmi les savants qui ont considéré que l'état de pureté n'était pas une condition, c'est-à-dire l'état de pureté le petit, al-hadathu al-asghar, que le fait de ne pas avoir ou d'être en état d'impureté, mais le petit état d'impureté, c'est-à-dire qui est levé par les ablutions et non pas par le bain rituel, par le grand bain. Parmi ces savants, il y a Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui considère que at-tawaf n'est pas une prière. Et que le tawaf est différent de la prière dans beaucoup de points. Et la différence ne se restreint pas au fait que celui qui fait le tawaf a le droit de parler, alors que celui qui fait la prière, lui, n'a pas le droit de parler. Et parmi les preuves qu'a apporté Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est le fait que celui qui fait le tawaf, est-ce qu'il est en direction de la qibla? Non. Est-ce qu'il est en direction de la qibla? Non. Est-ce qu'il y a un ruku' et un sujoud? Non. Est-ce qu'il y a un takbir et un taslim? Non. Autant de différences qu'il y a entre le tawaf et la prière qui ont amené Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah à prendre l'avis que le tawaf ne fait pas partie, n'est pas considéré comme une prière, et que cela a pour conséquence qu'il est autorisé à la personne qui n'a pas ces petites ablutions de faire malgré cela son tawaf, et que son tawaf est accepté. Et ils ont répondu au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit at-tawafu hawla al-bayt mithlu as-salah, n'ont pas considéré ce hadith comme étant authentique. Ils disent que ce hadith est faible et que son authenticité n'est pas avérée et qu'on ne peut pas l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont répondu au hadith de Aïcha radhiyallahu anha lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: fais ce que fait le pèlerin, si ce n'est de faire les tournées autour de la maison jusqu'à ce que tu te laves, autrement dit jusqu'à ce que tu sois en état de pureté et que tu te sois lavé. Et ici Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que ce hadith concerne le grand état d'impureté et non pas le petit, qu'il y a dans cela la preuve que celui qui est en état de grande impureté n'a pas le droit de faire le tawaf, quant à celui qui est en état de petite impureté, que lui, rien ne lui interdit de faire le tawaf. Wallahu a'lam. Sachant que le premier avis est l'avis de la plupart des savants, et le second, l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, mais également l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin à notre époque, rahimahullah ta'ala. ثانيا ستر العورة لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولحديث أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. Hadith muttafaqun alayh. Donc la deuxième condition, c'est de cacher al-awra,
de cacher al-awra, les parties que la personne n'a pas le droit de montrer. Les parties que la personne n'a pas le droit de montrer. Concernant l'homme, quelle est l'awra de l'homme? Du nombril au genou. Du nombril au genou. Nombril et genou inclus ou non inclus? Non? Il y a une divergence des savants, et on avait dit que l'avis le plus sûr c'était que le nombril et les genoux ne sont pas inclus dans la awra, que les genoux et le nombril ne sont pas inclus dans la awra. Et c'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et concernant la femme, al-mar'atu, il y a une divergence des savants. Certains considèrent que la femme tout entière est une awra, et la plupart des savants considèrent que la awra de la femme c'est tout son corps hormis son visage et ses mains. Hormis son visage et ses mains. Et ceci c'est la awra de la femme envers les hommes qui lui sont étrangers. Envers les hommes qui lui sont étrangers. Et quant à la awra d'une femme envers une autre femme, non? Que les hommes. Quelle est la awra d'une femme envers une femme? On avait déjà vu ça. En fait, laisse paraître ce qui est normal, entre guillemets. Non, c'est de laisser paraître ce qui, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que les femmes laissaient apparaître, à savoir les cheveux, le cou, les bras, les pieds et les mollets. Les pieds et les mollets. Et certains savants, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, ont dit que c'est à peu près l'endroit des ablutions pour la femme. C'est à peu près l'endroit des ablutions chez la femme. Et certains savants considèrent que l'avis, que la awra d'une femme envers une autre femme, c'est du nombril au genou. Certains savants considèrent que la awra d'une femme envers une autre femme, c'est du nombril au genou. Mais à notre époque, la plupart des savants, ou plutôt beaucoup de savants, ne considèrent pas cela, car il y a eu beaucoup d'excès. Beaucoup d'excès, et les femmes, en apprenant cela, certains savants ont dit que, car ils ont mal compris la parole des savants, car lorsqu'ils disent que la awra d'une femme envers une autre femme est entre le nombril et le genou, c'est-à-dire lorsque cela est découvert accidentellement. Lorsque cela est découvert accidentellement, ou lorsque la femme doit découvrir en cas de force majeure. C'est dans ce cas que les savants parlent de nombril au genou pour la femme. Mais non pas de montrer de montrer ce qu'il y a au-dessus du nombril, au-dessus du nombril et au-dessus du genou, sans raison valable. Sans raison valable, les savants-là ne considèrent pas cela comme autorisé, comme parmi eux, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Parmi eux, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Donc, les savants qui disent que la awra de la femme envers une femme, c'est entre le nombril et le genou, ceci c'est en cas de force majeure, ou lorsque la femme a découvert une de ses parties accidentellement. En sachant ce jugement, elle saura si elle a découvert une partie interdite ou non. Si elle a découvert une partie interdite ou non. Dans le cas des femmes qui allaitent leurs enfants, du coup, elles ne peuvent pas allaiter en présence d'autres femmes. Certains savants considèrent que c'est autorisé, car il y a là un besoin. Et d'autres savants ne considèrent pas cela comme autorisé. Parmi eux, Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et il dit qu'une femme qui allait ne doit pas montrer son sein à une autre femme. Wallahu a'lam. Non. La voix de la femme, elle est awra. La voix de la femme n'est pas une awra. Je n'ai jamais entendu un savant dire que la voix de la femme est une awra. Et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam viennent appuyer cela, car beaucoup de femmes sont venues s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon directe et quelquefois sans obstacle.
sans obstacle. Et on avait vu l'histoire de la femme qui avait été divorcée par son mari et qui a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam presque en chuchotant. Et Aïcha radhiyallahu anha n'a pas entendu ces paroles et a dit gloire à celui qui entend toutes les voix. Gloire à celui qui entend toutes les voix. Gloire à celui qui est au-dessus des cieux et qui entend toutes les voix. Car Allah Azza wa Jalla a entendu. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. Allah Azza wa Jalla a entendu les paroles de cette femme qui se plaignait de son mari. Alors que cette femme chuchotait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha qui est à proximité n'a même pas entendu ces paroles. Et lorsque ce verset a été révélé, elle dit gloire à celui qui est au-dessus des cieux, mais qu'aucune voix ne lui échappe. Ou comme a dit Aïcha radhiyallahu anha. Donc, la deuxième condition, c'est de recouvrir les parties que la personne ne doit pas montrer. La preuve dans le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit ô fils d'Adam, prenez votre beauté dans chaque mosquée. Et la beauté se fait avec les vêtements. C'est-à-dire, habillez-vous de façon élégante lorsque vous vous rendez dans les mosquées d'Allah Azza wa Jal. Et le musulman lui est demandé et conseillé de s'habiller de façon correcte lorsqu'il se rend dans une mosquée pour adorer Allah Azza wa Jal. والحديث أبي هريرة, et la preuve c'est également le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu qui dit que Abu Bakr radiyallahu anhu l'a envoyé lors du pèlerinage dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné Abu Bakr radiyallahu anhu comme étant l'émir. Et ce pèlerinage a eu lieu la 9e année de Dhul Hijjah, c'est-à-dire juste avant l'année qui a précédé l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son pèlerinage. L'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son pèlerinage. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son pèlerinage la 10e année. La 10e année de Dhul Hijjah. Donc la 9e année, Abu Bakr radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui n'a pas fait le pèlerinage à cette année-là. Et les savants ont donné beaucoup d'explications pour expliquer le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas fait son pèlerinage. Certains savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était préoccupé par les affaires des musulmans. D'autres savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait le pèlerinage cette année-là car il y avait encore les polythéistes à la Mecque. Et il faisait encore le tawaf autour de la Kaaba, et parmi eux certains le faisaient sans être habillés, en étant tout nus, car les mushrikin, lorsqu'ils faisaient à l'époque le tawaf autour de la Kaaba, on avait vu cela, qu'ils devaient porter les vêtements que leur donnait Quraysh, et ceux qui n'avaient pas la possibilité d'avoir les vêtements de Quraysh devait faire le tawaf autour de la Kaaba tout nu. Et certains savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait le pèlerinage cette année car il y avait encore ce genre de pratique. Donc Abu Hurayra radhiyallahu anhu, Abu Bakr qui était l'émir de ce voyage, a ordonné قبل حجة الوداع يوم النحر, a ordonné à Abu Hurayra et à un groupe d'autres compagnons le jour de Nahr, le 10e jour de Dhul Hijjah, d'appeler les gens en disant qu'après cette année-là il ne sera plus autorisé à un polythéiste de faire le pèlerinage et qu'il sera interdit de faire le tawaf autour de la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal en étant nu. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ثالثا أن يكون 7 أشواط كاملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف 7 كما قال ابن عمر رضي الله عنهما
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة 7 ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ففعله هذا مبين للمراد بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئه وإن شك بنى على الأقل حتى يتيقن. Donc la troisième condition parmi les conditions du tawaf, c'est que le tawaf doit comporter 7 tournées complètes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tawaf en faisant 7 tournées autour de la Kaaba, comme l'a dit Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, c'est-à-dire à la Mecque, il a fait le tawaf autour de la maison 7 fois, c'est-à-dire qu'il a fait 7 tournées, puis a prié derrière le maqam, c'est-à-dire de Ibrahim alayhi salam rak'atayn, il a fait 2 rak'at derrière le maqam d'Ibrahim, puis a fait 7 allées-venues entre As-Safa et Al-Marwa, et Abdullah ibn Umar a dit وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, et il y a dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des exemples, et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela explique, ou ce fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam explique ce qu'Allah azza wa jalla a voulu dire en disant وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, qu'il fasse les tournées autour de la maison antique ou ancienne. وَلْيَطَّوَّفُوا أي 7 أشواط كاملة, c'est-à-dire qu'il fasse le tawaf, c'est-à-dire qu'il fasse le tawaf composé de 7 tours complets. Puis l'auteur dit فَإِنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ السَّبْعِ وَلَوْ قَلِيلًا لَمْ يُجْزِئْهُ, et si il ne complète pas les 7 tours, ne serait-ce que d'une distance très courte, eh bien son tawaf n'est pas valide. Son tawaf n'est pas valide, et si il doute sur le nombre de tournées qu'il a fait, alors il doit se baser sur la certitude. Il doit se baser sur la certitude. Donc celui qui a un doute et qui ne sait plus combien de tournées il a fait autour de la Kaaba, est-ce qu'il en a fait 3 ou 4, il doit se baser sur la certitude et considérer qu'il en a fait 3 et non 4, et terminer le reste de ces tournées en se basant sur ce nombre inférieur. رابعا وخامسا أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه جاعلا البيت عن يساره لقول جابر رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل 3 ومشى 4 فلو طاف وكان البيت عن يمينه لا يصح الطواف. Donc la 4e et 5e condition pour la validité du tawaf, c'est de commencer le tawaf de la pierre noire et de le terminer au niveau de la pierre noire, en positionnant ou en mettant la maison sacrée à sa gauche, dire de faire le tawaf et de faire en sorte que la maison soit à ta gauche. Et la preuve, c'est le hadith de Jabir radiyallahu anhu qui dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la Mecque, il s'est dirigé vers la pierre noire, fastalamahu, il a passé sa main dessus, thumma masha an yamini, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché à sa droite. C'est-à-dire quoi? Que signifie la marcher à sa droite? À la droite de la pierre. La Kaaba, elle est. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a marché à sa droite. Parce qu'on peut comprendre qu'il a marché à droite de la maison. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la Mecque, il s'est dirigé vers la pierre noire, il a passé sa main dessus, puis a marché à droite. À droite de qui? À droite de la pierre. Pourquoi? Pourquoi à droite de la pierre? Non? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a essuyé
lorsqu'il a passé sa main sur la pierre noire, il était en face d'elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en face de la pierre noire. Et une fois qu'il a passé sa main dessus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti sur sa droite. On peut comprendre que c'est la droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que c'est la droite, parce que si on dit la droite de la pierre noire, la droite de la pierre noire, elle est où? Elle est de l'autre côté. Donc en considérant la droite de la pierre noire, tu ferais le tawaf en laissant la Kaaba à ta droite. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché à sa droite, c'est-à-dire à lui. D'accord? Il est parti à droite. Et en partant à droite, en ayant la pierre en face, la Kaaba est obligatoirement à ta gauche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un ramel, c'est-à-dire il a accéléré le pas en rapprochant ses pas sans pour autant courir. Et on en déduit qu'il s'agissait de quel tawaf ici? De tawaf al-Qudum. De tawaf al-Qudum. C'est le tawaf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une fois qu'il est arrivé à la Mecque. Puis l'auteur a dit وَلَوْ طَافَ فَلَوْ طَافَ وَكَانَ الْبَيْتُ عَنْ يَمِينِهِ لَا يَصِحُّ الطَّوَافِ. Et s'il fait le tawaf en laissant la maison sacrée à sa droite, eh bien son tawaf n'est pas valide. Donc celui qui fait le tawaf dans l'autre sens, son tawaf n'est pas légiféré. Son tawaf n'est pas légiféré et n'est pas valide. Il n'est pas accepté chez Allah Azza wa Jal, car cette personne aura fait le tawaf d'une façon différente de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que différente, elle est même contraire. Il aura même fait le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. سادسا أن يكون الطواف خارج البيت لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق يقتضي الطواف بجميعه فلو طاف في الحجر لا يصح طوافه لقوله صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت. Donc la sixième condition, c'est que le tawaf se fasse à l'extérieur de la maison, car Allah Azza wa Jalla a dit et qu'il fasse les tournées autour de la maison ancienne ou antique. Et le fait de faire le tawaf autour, c'est-à-dire dans sa totalité, c'est-à-dire de faire le tawaf à l'extérieur, à l'extérieur de cette maison, de la Kaaba, et que le tawaf doit englober l'ensemble de la Kaaba, et en aucun cas de passer en milieu ou en travers, car il est possible de passer en plein milieu de la Kaaba, et ceci en faisant le tawaf et en coupant, en passant par al-Hijr. Al-Hijr qui est le demi-cercle qui est présent à notre époque, qui est à droite de Al-Hajar al-Aswad, qui est au niveau de la partie qui est des deux coins dirigés vers le nord, le coin où il y a le Al-Mizab, en français, Al-Mizab c'est la gouttière, dans le coin où il y a la gouttière, il y a une espèce de gouttière en or qu'il y a au-dessus de la Kaaba, et en dessous il y a Al-Hijr, il y a l'espèce de demi-cercle, l'édifice en forme de demi-cercle. Al-Hijr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il fait partie de la Kaaba. Al-Hijru min al-Bayt, Al-Hijru min al-Bayt. Et Aïcha radhiyallahu anha aimait faire la prière dans la Kaaba, car il est autorisé de prier à l'intérieur de la Kaaba. Quelle est la preuve qu'il est autorisé de prier à l'intérieur de la Kaaba? Naam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à l'intérieur de la Kaaba. Naam? Mais une autre preuve plus générale. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Et la terre m'a été accordée comme étant un lieu de prière et un moyen de purification. Et la Kaaba fait partie de la terre. Et d'autres preuves qui sont innombrables où
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dans la Kaaba, et Aïcha radhiyallahu anha avait l'habitude de prier dans la Kaaba, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prise par la main un jour et l'a amenée jusqu'au Hijr, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de prier ici car il fait partie de la maison sacrée. فَإِنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué la raison pourquoi est-ce que ce demi-cercle fait partie de la Kaaba sans pour autant être construit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que à Aïcha en disant que ton peuple avait un manque de ressources. Ton peuple avait un manque de ressources, c'est-à-dire financières, et à l'époque, il n'avait pas les moyens de construire la Kaaba dans sa totalité. Et il y a une partie qu'ils n'ont pas pu construire, et dans laquelle ils ont construit Al-Hijr, dans lequel ils ont construit justement cet édifice en forme de demi-cercle. Pourquoi est-ce que Quraysh n'avait pas les moyens financiers? Car il s'était donné comme condition que l'argent qui allait servir pour l'édifice de la Kaaba ne devait être que de l'argent licite. Et en aucun cas de l'argent illicite ne devait être mis ou injecté dans la construction de l'édifice de la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui fait le tawaf et coupe sa tournée, son tawaf en passant par Al-Hijr, en coupant, car entre le demi-cercle et la Kaaba il y a un espace dans lequel la personne peut passer, dans lequel la personne peut entrer dans le Hijr, mais peut également en ressortir. Et celui qui fait le tawaf en passant par Al-Hijr, son tawaf n'est pas considéré comme valide, car il n'aura pas fait 7 tours complets. سابعا الموالاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم فإن قطعه ليتوضأ أو ليصلي المكتوبة التي أقيمت أو ليستريح قليلا بنى على ما مضى فإن طال الفصل استأنف. Septièmement, le fait de faire les 7 tournées les unes à la suite des autres, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tawaf ainsi, et il a dit prenez de moi vos rites, et l'auteur dit, et si il coupe ou il arrête son tawaf pour faire ses ablutions ou pour prier la prière obligatoire qui est appelée, ou de se reposer un peu, de faire une petite pause, eh bien il se base sur l'endroit où il s'est arrêté. Mais si la pause ou la coupure est trop longue, alors il doit recommencer son tawaf depuis le début. Donc celui qui a besoin, celui qui considère que le wudu fait partie des conditions, parmi les conditions du tawaf, et a perdu ses ablutions durant le tawaf, eh bien il lui est autorisé de partir, de faire ses ablutions et de revenir et de continuer de l'endroit où il s'est arrêté. Et il lui est autorisé de continuer de l'endroit où il s'est arrêté. De même, lorsque la prière est appelée, la prière obligatoire est appelée, la personne doit prier et doit s'arrêter pour prier cette prière obligatoire, et une fois la prière accomplie, de continuer son tawaf de l'endroit où il a arrêté. De même pour les personnes qui sont faibles ou qui sont fatiguées, qui ont besoin de s'arrêter un certain temps pour se reposer et continuer par la suite leur tawaf, il leur est autorisé de reprendre le tawaf de l'endroit où ils l'ont arrêté. De même pour les personnes qui ont commencé le tawaf, par exemple au niveau de l'esplanade, mais ayant trop de monde décide de faire le tawaf au premier étage, il lui est autorisé de continuer le tawaf au premier étage à l'endroit où il s'est arrêté au niveau de l'esplanade. Pareil pour le sa'i, on le verra qu'il est autorisé pour celui qui s'arrête dans le sa'i car il y a trop de monde, s'arrête en plein milieu de l'masa'a et qu'il décide de continuer son tawaf au premier étage ou au sath ou sur le toit de la mosquée, il lui est autorisé de continuer son sa'i à l'endroit où il s'est arrêté en bas.
au rez-de-chaussée. Et si le temps est trop long, si la personne a trop tardé et a arrêté son tawaf une durée trop longue, il doit recommencer son tawaf depuis le début. Non. Ça veut dire quoi, Al-Muwala, c'est ça, c'est le fait de faire suivre les tournées les unes après les autres. Comme Al-Muwala fait le wudu. On avait dit que Al-Muwala fait le wudu, c'est de faire son wudu sans l'interrompre, de laver les membres les uns après les autres. Et les savants ont donné comme définition de Al-Muwala, c'est le fait de laver un membre avant que le précédent ne sèche. De laver un membre avant que le précédent ne sèche. Et ici, Al-Muwala, c'est ne pas de faire une tournée, puis d'aller boire ou d'aller manger ou d'aller faire autre chose, puis de revenir de faire le deuxième tawaf, etc., etc. Si les savants n'avaient pas donné comme condition le fait que le tawaf, les 7 tournées se fassent les unes après les autres, en se succédant, eh bien les gens auraient séparé ou divisé leur tawaf dans la journée. Bon, je vais faire 2 tournées le matin, 2 tournées l'après-midi, 2 tournées le soir et 1 tournée le matin. Non. Les tournées, tu les fais les 7, les unes après les autres, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.